Patricia Hugo, chargée de mission à l'IPEP à Villeneuve-les-Avignon. Béatrice Bourrois, responsable de l'antenne de Marseille de l'Institut de promotion de l'égalité professionnelle. Françoise Augier, directrice de l'IPEP, Institut de promotion de l'égalité professionnelle. L'IPEP assure la promotion de l'égalité professionnelle à travers un certain nombre d'actions de sensibilisation, de formation, d'audit et de conseil et d'appui au développement des compétences des salariés. La création de l'IPEP en 2008 est née d'un constat que j'ai pu faire il y a quelques années lors de mes études au LEST, laboratoire d'économie et de sociologie du travail du CNRS à Aix-en-Provence. Lors de travaux de recherche sur l'égalité professionnelle dans les organisations, j'ai pu toucher du doigt la réalité du travail et de l'emploi des femmes. Malgré une réussite scolaire exemplaire, les femmes ont du mal à transformer positivement cet avantage éducatif dans le domaine professionnel. Sur le marché du travail, la grande majorité des femmes salariées se situe au bas niveau de qualification dans les secteurs les moins rémunérateurs. Et même si la proportion de 40% de femmes parmi les cadres est intéressante, ces femmes ont toujours du mal à accéder aux postes de direction. Ce constat a dessiné les champs d'intervention de l'IPEP et j'ai souhaité que nous ayons à la fois un positionnement académique et théorique qui assied notre expertise et une action sur le terrain directement en faveur des publics touchés par ces inégalités. L'égalité professionnelle est une problématique systémique qui doit s'envisager à partir de la construction sociale des rôles, de la représentation des métiers et des stéréotypes de genre activés sur le marché du travail. Ainsi, nous intervenons dans les collèges et les lycées dès les premiers paliers d'orientation pour travailler à l'élargissement des choix professionnels et à la mixité des métiers. Nous intervenons également dans les entreprises, les organismes institutionnels et toute structure désireuse de mettre en œuvre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Nous sommes soutenus dans nos actions par divers partenaires institutionnels, le Fonds social européen, l'État, la Directe, le Service aux droits des femmes, les régions, Languedoc-Roussillon et PACA, et les départements, notamment le département du Vaucluse. Nous avons conçu un outil de sensibilisation innovant, une exposition en 21 panneaux qui s'intitule « L'égalité professionnelle en tout genre » et que nous proposons aux entreprises, aux acteurs de l'emploi, aux organismes institutionnels mais aussi aux collégiens pour aider à comprendre comment se construisent les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et donc la manière de les résorber dans l'entreprise. Je vous propose de découvrir l'exposition à travers ces quelques images. Pour expliquer les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, il faut s'attacher à comprendre la construction sociale des rôles et le poids des stéréotypes de genre. Si une femme est diplômée et qu'elle entre dans l'entreprise juste au-dessus ce personnel d'appui, donc on va voir qu'elle va connaître le phénomène du plancher collant, c'est-à-dire qu'il va y avoir, elle va connaître des freins à son évolution avant de pouvoir monter dans la hiérarchie. Et ensuite, lorsqu'elle va vouloir monter, elle va se heurter à la paroi de verre et puis au plafond de verre. C'est-à-dire qu'arrivée à un certain niveau, elle ne pourra pas aller plus haut. L'exposition a été créée, conçue donc avec le soutien du Fonds social européen, de la région Languedoc-Roussillon, de la délégation régionale aux droits des femmes également, qui a soutenu donc la réédition de l'exposition et sa mise à jour. Claude Martin, chargé des relations sociales à la CERAM, Société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille, qui est composée de 452 salariés.
En réponse à l'obligation légale, on a signé en décembre 2011 notre premier accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc cet accord s'articule autour de 3 thèmes, la formation, les conditions de travail et l'articulation vie professionnelle et vie privée. Voilà. Mais en fait, quand on a articulé notre accord autour de ces 3 thèmes, on s'est rendu compte que c'était trop restrictif par rapport à ce qu'on voulait faire de cet accord. Donc, on a introduit des actions complémentaires qui sont d'agir sur les stéréotypes et les représentations. Et à ce titre-là, on trouvait que l'action menée par l'IPEP s'intégrait bien dans la réponse à comment agir pour lutter contre les stéréotypes. On trouvait que c'était assez intéressant. Pourquoi on a fait appel à l'IPEP, pourquoi on a travaillé avec eux. Ce qui nous semblait intéressant par rapport à cette exposition, c'est qu'elle interpellait non seulement les salariés, mais elle interpellait aussi chacun de nous en tant que femme, en tant qu'homme et en tant que citoyen. Et l'IPEP était vraiment la structure qui était, à mon sens, la plus adaptée, parce que pour les avoir rencontrés dans le cadre d'une formation précédemment, en fait, ils ont un propos qui n'est pas démagogique. Et ils ont un propos qui en plus est expert. Et je trouve en ce sens que c'est très intéressant. Une des missions de l'IPEP est de proposer des formations liées à la thématique de l'égalité professionnelle. Donc, nous proposons des formations à l'ensemble des collaborateurs du monde de l'entreprise, donc tous les salariés, les DRH, les responsables ressources humaines, les délégués syndicaux, les représentants du personnel. Nous proposons également des formations aux accompagnateurs à l'emploi, aux institutionnels. Quelques exemples, nous avons mis en place une formation qui s'intitulait « De la discrimination à l'égalité professionnelle ». Nous en avons une autre intitulée « Manager l'égalité professionnelle », une qui concerne le rapport des situations comparées, obligations et perspectives. Voilà. Ensuite, si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer des formations sur mesure. Donc depuis 2009, nous accompagnons les femmes et plus particulièrement les femmes en emploi précaire, puisque ce sont elles qui sont le plus fragilisées sur le marché de l'emploi, dans leur évolution professionnelle, donc à travers une formation intitulée « Tremplin à l'évolution professionnelle ». À l'aide d'outils de bilan de compétences, bilan de carrière et coaching, nous proposons aux bénéficiaires donc de construire et valider un projet professionnel pérenne. Nous avons accompagné 100 femmes en Languedoc-Roussillon, avec des résultats probants, puisque 80% d'entre elles sont sorties positivement, c'est-à-dire en CDI, en CDD de plus de 6 mois, mais également en création d'entreprise et en formation qualifiante ou diplômante. Après un état des lieux très approfondi de leurs compétences et de leurs compétences transférables, nous les amenons à bâtir et valider un projet professionnel pérenne. Le travail s'appuie sur un livret très étoffé que nous avons construit à base d'outils de bilan de compétences, bilan de carrière et coaching. Le coaching que nous proposons en partenariat avec Sylvie Rieux, cabinet Egeria, permet de mettre les réflexions et les constats des bénéficiaires en dynamique et de passer à l'action. L'IPEP accompagne les entreprises qui le souhaitent à candidater au label Amplitude, le premier label emploi territorial qui valorise les entreprises qui mènent des actions en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Les forces du label Amplitude, c'est un outil qui permet de progresser au niveau des ressources humaines, donc qui permet aux entreprises d'évoluer. Deuxième point fort du label, c'est qu'il est porté par tous les institutionnels locaux et reconnus. Et troisième point fort, c'est un référentiel qui a été co-construit par des chefs d'entreprise en atelier avec le soutien de l'AFNOR et aujourd'hui il est référencé AFNOR. Ce label Amplitude s'articule sur 3 axes. L'axe 1, on va valoriser toutes les actions que peut mener l'entreprise vis-à-vis du monde de l'insertion ou de l'éducation. Sur l'axe 2,
on va valoriser toutes les actions que mène l'entreprise en matière de ressources humaines, comment elle intègre un nouveau salarié, comment elle l'aide à développer ses compétences et comment elle le fidélise. Et sur l'axe 3, on valorise en fait toutes les bonnes pratiques, le faire savoir en fait comment l'entreprise communique ces bonnes pratiques auprès d'autres organismes pour faire en sorte qu'à leur tour ils s'engagent en matière d'emploi et en matière d'insertion. Voilà. Ce qui est important aussi sur cet axe, c'est que l'entreprise communique également en interne vis-à-vis de ses salariés pour leur faire connaître toutes les actions qu'elle peut mener sur le territoire afin que chacun soit au courant. Voilà, donc aujourd'hui, si vous souhaitez candidater au label Amplitude, vous pouvez contacter l'IPEP et une consultante sera ravie de vous accompagner dans le montage de votre dossier jusqu'à votre présentation de ce dossier devant un comité technique. En partenariat avec la région PACA, l'IPEP intervient dans le domaine agricole et la revitalisation économique des territoires ruraux. À travers un certain nombre d'actions, nous nous attachons à rendre visible le travail longtemps invisible des femmes dans le secteur agricole et rural. Nous proposons également une formation tremplin à l'évolution professionnelle des femmes en milieu rural et avec des outils adaptés et spécifiques au secteur, nous proposons aux femmes de bâtir et valider un projet professionnel. L'IPEP a traduit l'analyse de la place des femmes dans l'agriculture par une exposition en 6 panneaux intitulée « L'égalité professionnelle dans l'agriculture ». Le premier panneau fait le point de l'évolution du statut des femmes dans l'agriculture entre aide et travail. Le second nous parle de l'enseignement agricole au féminin, de la culture au foyer. Le troisième traite, lui, du travail et de l'emploi sur les territoires agricoles ruraux, pose la question de savoir où se positionnent les femmes. Le suivant va nous parler du temps des agricultrices, toutes sphères confondues, sphère professionnelle et sphère familiale. Quant au 6e panneau, il nous présente des innovations de femmes dans l'agriculture en PACA. Cette exposition est présentée lors de différentes manifestations, telles la Journée mondiale de la femme rurale, dans les conseils d'administration des chambres d'agriculture, ainsi qu'à la région, par exemple. L'IPEP intervient également dans des missions de conseil à l'égalité professionnelle à destination d'entreprises et d'organismes publics ou privés. Notre expertise est également sollicitée dans la mise en place d'études thématiques, de groupes de travail concernant l'égalité professionnelle dans divers secteurs d'activité. Si vous souhaitez innover socialement et faire de l'égalité professionnelle un enjeu de gestion durable des ressources humaines et un moteur de performance, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone et je vous invite à aller visiter notre site internet www.ipep.fr.